Merci Jésus. Nous voulons passer ce moment. Alors l'une des stratégies, frères et sœurs, c'est ce qu'on a lu dans Genèse. C'est l'usurpation de destinée. Il y a des personnes dans la Bible, et jusqu'à ce jour, qui ont été victimes d'usurpation de destinée. Et c'est peut-être toi à qui je parle aujourd'hui, ou vous qui nous suivez en ligne. Il se peut que tu aies été victime de cela. De quoi suis-je en train de parler? Usurpation, je crois on le connaît tous, ce mot veut dire voler. Usurper veut dire soudoyer, soutirer quelque chose. Mais là n'est pas le plus important. C'est le mot destinée. Notez rapidement que destinée, dans le mot destinée, tu entends le mot destin. Tu entends aussi le mot destination. La définition qui est montée dans mon cœur pour destinée, c'est tout simplement le but divin d'une personne sur la terre. Destinée, pour être terre à terre, c'est le but divin d'une personne sur la terre. En d'autres termes, la destinée, c'est la raison pour laquelle Dieu a fait que tu sois sur terre. Chacun d'entre nous ici, frères et sœurs, à partir du moment où Dieu permet que tu sois sur la terre, tu dois comprendre, tu as un but à atteindre. Que tu sois riche ou pauvre, grand ou petit, vieux ou jeune, homme ou femme, européen, occidental, oriental, africain, que tu viennes de Caracas au Venezuela ou autre, tu es sur terre, tu as une destinée. Tu es sur terre, tu as un but à atteindre. Oh, je ouvre une parenthèse que je ferme. Le but à atteindre, ça veut dire l'appel de Dieu dans ta vie. Je vais plus loin dans ma parenthèse. L'appel de Dieu ne veut pas dire forcément que tu dois être ministre de la parole. Non. Ça ne veut pas dire que tu dois être prédicateur. Ça ne veut pas dire que tu dois être prophète, pasteur, apôtre, docteur, évangéliste. Non, ça ne s'arrête pas qu'à ça l'appel de Dieu dans la vie des hommes, frères et sœurs. Dire que Dieu a un appel pour quelqu'un se résume à ces 5 ministères, c'est limiter Dieu. Vous m'entendez? Tu peux être un riche homme d'affaires. C'est ton appel. Tu peux bâtir des écoles de par le monde. C'est ton appel. Tu peux être quelqu'un qui est amené à diriger les corps armés en France ou ailleurs. C'est ton appel. Tu peux être quelqu'un qui est amené à ouvrir des orphelinats de par le monde entier. C'est ton appel. Tu peux appeler à être un homme politique merveilleux. C'est ton appel. Tu peux ouvrir des banques. Je rêve qu'il y ait de plus en plus de banques chrétiennes. Oui, pour que lorsqu'une église ou un homme de Dieu vient pour financer l'œuvre de Dieu et l'avancée du royaume de Dieu sur la terre, que cette banque chrétienne puisse prêter son argent. Amen. Ton amen, ça va, tu ne crois pas? Amen. C'est ton appel, frères et sœurs. Quelqu'un m'entend? Amen. Donc je disais la destinée, le but divin d'une personne sur la terre. Nous avons lu 3 versets. Dans ces 3 versets, il y a 2 personnes qui ont été victimes d'usurpation de destinée. La première personne, c'est Ésaü. C'est ce que, je crois, Safoura vient de lire à l'instant, dans Ésaü 27. On voit, Genèse 27, on voit le moment où il y a un jeu qui est tourné. Mais avant cela, j'ai voulu qu'on vienne un petit peu sur la généalogie rapide. On ne va pas monter trop loin. On va commencer par le patriarche Abraham. Rassure-moi, tu connais Abraham quand même. Amen. Ton amen, on dirait que tu ne connais pas. Amen. Abraham a eu pour fils, pour nous en tout cas, le fils de la destinée, c'est Isaac. Une chose très importante. Frères et sœurs, lorsqu'Abraham a eu lorsque Abraham, a eu Ismaël. Normalement, Ismaël, c'est pas normalement, c'est le cas. Et le fils d'Isaac, non? C'est une parenthèse que j'ouvre. Mais vous verrez que lorsque, le fils d'Abraham, merci maman, mais lorsque Dieu demande à Abraham de donner Isaac, Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant.
si je vais trop loin, on va perdre, enfin, du moins, on va passer beaucoup de temps dedans. Mais là, j'ai envie de poser une question à Dieu. Mais Dieu, tu as oublié qu'avant Isaac, il y a d'abord Ismaël. Ça veut dire que même dans les plans de Dieu, parfois, il y a des enfants qui ne sont pas des enfants. Dans son plan divin, dans la généalogie divine, Isaac est le descendant direct. Ismaël, c'est pas comme si c'est le cas. Il n'existe pas. Je constate. Parce que Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant. Je ferme cette parenthèse. Je sais que ça a aidé quelqu'un. Et vous verrez, frères et sœurs, qu'au moment où l'ami Isaac devient grand, Abraham envoie son plus vieux serviteur, je passe rapidement, et lui dit, va chercher une femme pour mon fils du pays d'où moi je viens. J'ouvre également une parenthèse que je ferme. Vous devez savoir, un homme de destinée, Isaac, ce n'est pas lui qui a choisi sa femme, c'est son père Abraham qui a choisi pour lui. Beaucoup de mariages aujourd'hui ne marchent pas parce que c'est l'homme qui choisit sa femme. Alors que tu dois savoir que ce n'est pas forcément toi qui dois choisir. Parfois, c'est mieux que papa choisisse pour toi. Car les yeux de papa voient mieux que toi. Bientôt, on va faire une réunion bientôt là-dessus. Très bientôt, on va faire. Vous verrez, hein? Beaucoup de mariages ne marchent plus, diaconesse Annick. Pourquoi? Car c'est le jeune homme. Un jour, il marchait avec ses jeunes copains. Et il a vu une autre jeune fille. Si le jeune homme doyen est jeune, ses yeux aussi sont jeunes. Cette réunion, ça va chauffer. Et vous verrez donc, au moment où il doit chercher une femme, il envoie son vieux serviteur Eliezer, mais ce n'est pas le but. Et on voit qu'il trouve une femme qui répond au nom de... Oh, oh. Tu veux amener le professeur en erreur. Rebecca. Notez bien ces noms, s'il vous plaît. Et vous verrez, frères et sœurs, que de Rebecca et Isaac naissent deux enfants. Jacob et Ésaü. Celui-ci est mon exemple aujourd'hui d'une personne qui a été victime de son usurpation de destinée. Ce que nous venons de lire à l'instant, Isaac est vieux et il est sur le point de mourir. Il envoie son fils Ésaü lui tuer un gibier et lui dit, fils, je vais mourir. Je dois manger et je te bénirai. Quelqu'un m'entend? La maman, Rebecca, fait ce que j'appelle ce soir un numéro. C'est-à-dire, ayant entendu qu'Isaac va mourir, elle dit, hey, Jacob, viens vers moi. Je vais tuer un gibier, je préparerai. Et ton père mangera, après quoi? Il te bénira. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est un numéro qui est fait. Mais ce soir, en qualité d'homme de Dieu, je vais faire moi-même aussi un autre numéro. Amen. Tout ce qui t'a été volé, cela te sera restitué. Ah, je ne prêche pas la bonne église ce soir. Tout ce qui t'a été pris, cela restitue au nom de Jésus. Tout ce que les Ésaü de ta vie t'ont pris, tu vas le récupérer au nom de Jésus. Donne-moi un amen qui arrive à mon oreille. Et de là, frères et sœurs, Isaac mange et il bénit Jacob. À la place d'Ésaü, il bénit Jacob. Il proclame des bénédictions. Frères et sœurs, une fois que la bénédiction est prononcée, c'est terminé. Oh, il y a, je crois, dans les prochains vendredis, je reviendrai aussi pour vous parler d'une stratégie qu'on appelle la négligence de l'alliance des pères. Dans la vie, je le dirai tout à l'heure, manque de tout, ne manque pas de père. Oh, n'écoutez pas ces faux pasteurs, ces pasteurs sorciers qui nous font dire que maintenant le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, il n'y a pas de père. Frères et sœurs, l'importance d'un père, c'est très, très nécessaire. Manque de tout dans la foi, ne manque pas d'un père spirituel. On va en parler la prochaine fois, mais je crois, en flasher 2-3 mots aujourd'hui, avec l'histoire de Benjamin et Ben-Oni. J'en parlerai. Et là, vous verrez qu'Isaac bénit Jacob.
Et nous tous, nous lisons la parole de Dieu. Ésaü vient plus tard, mais c'est déjà trop tard. Jacob a déjà tout pris. Vous m'entendez? Et le verset qu'on a lu, Isaac dit, mais je sens que c'est l'odeur de mon fils Ésaü, mais la voix, c'est la voix de Jacob. Il y a une usurpation de destinée. Lorsque tu vois les choses que dans les yeux physiques, on peut dire que c'est une usurpation d'identité. Mais spirituellement, tu comprends, à chaque identité est reliée une destinée. Retenez ceci. Dans ton nom et ton prénom, il y a une destinée. J'en parlerai tout à l'heure. Faites très attention aux prénoms que vous portez. Derrière chaque prénom, il y a un esprit. Derrière chaque nom, il y a un esprit, frères et sœurs. N'arrêtez pas, arrêtez d'être des hommes et des femmes qui sont terre à terre, qui font les choses seulement pour faire. Tout, j'insiste, tout est d'abord spirituel. Je répète, tout est d'abord spirituel. On pourrait dire non, mais Jacob est devenu Ésaü. Il a fait comme s'il a simplement changé de nom et c'est fini. Non. Derrière le nom, le changement de nom, l'usurpation d'identité, il y a eu aussi une usurpation de destinée. Et Ésaü, frères et sœurs, jusqu'à ce jour, les enfants d'Ésaü souffrent du fait que Jacob a volé la bénédiction. Pourquoi? Des simples mots ont fait un changement de destinée. Que cela t'arrive. Rachel aussi était une bergère. Pourquoi? On apprend que lorsque Jacob fut chez son oncle Laban, il arrive près d'un puits. Allez lire, vous verrez. Il arrive près d'un puits, il voit des hommes. Et il dit, connaissez-vous Laban? Les hommes disent, oui, on connaît Laban. Et Jacob leur répond, comment va-t-il? Il dit, il va bien. Voici sa fille qui vient pour abreuver les brebis de son père. Donc, et Jacob et Rachel, les deux sont des bergers. N'épouse jamais quelqu'un qui ne voit pas les choses de la même manière que toi. Parce que vous verrez qu'en réalité, même Léa, en vérité, n'était pas censée être la femme de Jacob. Pourquoi? Vous verrez que Léa vivait de la cueillette. Léa était quelqu'un qui allait souvent dans la forêt. Mais en réalité également, Ésaü, le jumeau, était un chasseur. Si je vois les choses en vrai, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet-là. Autant Jacob et Rachel allaient bien ensemble, mais en vérité aussi, Ésaü et Léa allaient bien ensemble. Réfléchissons ensemble, vrai ou faux? Elle va à la cueillette, la Bible dit, elle vit de champignons. Et vous verrez que Ésaü, le jumeau de Jacob, était un chasseur. Donc quand quelqu'un, l'homme le soir, ça aurait été l'homme le soir, ramène le gibier, et l'autre, elle amène les champignons pour assaisonner la bonne viande. Ce que je vous dis là, c'est descendu d'en haut. Mais, de la même manière que Rebecca a fait un numéro, là-bas aussi, ça se voit, maman, qu'ils étaient frères et sœurs. Lui aussi, il fait un numéro. Lui aussi a pris le 9 doyen. Il l'a transformé en 6. Pourquoi? Le jour du mariage, quand notre ami Jacob s'attend à se marier avec Rachel, mais au final, il trouve qui? Léa. Numéro. Ce soir, pas comme Laban, pas comme Rebecca, je viens comme un serviteur de Dieu. Et je me lève du haut de cet autel. Tous les numéros de ta vie, je vais les changer au nom de Jésus. Là où ton identité avait été volée, je vais te la restituer au nom de Jésus. Assis-toi. Je vous ai dit, j'enseignerai, mais nous allons prier. Ce soir, je oindrai mes mains d'huile, d'onction. J'imposerai la main sur tout le monde. Tout ce qui est à toi, qui t'a été volé, te sera restitué. Si seulement ton amen arrive à cet autel. J'ai dit, si ça arrive à cet autel. Ce soir, j'aimerais que tu sois animé d'une sainte colère. Qu'on se fâche ensemble. Afin que tout ce qui est à toi et qu'on t'a usurpé, que cela te revienne au nom de Jésus. Les deux font des numéros qui changent la vie de l'autre à tout jamais. Frères et sœurs,
Rachel a souffert toute sa vie. Rachel est partie de souffrance en souffrance. Léa enfantait, Rachel n'enfantait pas. Si je change les choses, en réalité, les enfants de Léa auraient dû être les enfants de Rachel. Le bonheur de Léa aurait dû être le bonheur de Rachel. Oh, j'imagine, lorsqu'ils allaient à des fêtes ou lorsqu'ils allaient au marché, Jacob était avec ses femmes et Léa et Rachel. Les gens, certainement, étaient en train de critiquer Rachel en disant, regarde celle-là, elle a volé le mari de son grand frère. Que nenni, c'est faux et archi faux. Rachel était en vérité la véritable épouse de Jacob. Les gens, j'imagine, ceux qui sont trop spirituels, disaient, voilà comment Dieu l'a punie, comme elle a volé le mari de sa grande sœur. Dieu fait qu'elle n'ait pas d'enfant. Non, frères et sœurs, il y a eu une transaction de haut niveau. La destinée, l'usurpation de destinée. La destinée au final de Rachel est devenue la destinée de Léa. Et la destinée de Léa est devenue la destinée de Rachel. Les enfants que Rachel aurait dû avoir, c'est Léa qui les a eus. Et les enfants de Léa sont devenus les enfants de Rachel. Je vais vous prouver qu'en réalité, c'était elle la véritable femme. Rachel, frères et sœurs, lorsqu'elle voit, elle est venue en mariage avec sa servante. Léa aussi est venue en mariage avec sa servante. Lorsqu'elle voit que Léa a beaucoup d'enfants, mais que elle, Rachel, n'en a pas, elle dit, Jacob, toi mon mari, prends ma servante, afin d'avoir des enfants avec elle. Et vous verrez, allez lire la Bible, qu'au moment où elle prend sa servante, elle la donne à son mari, comme Léa. Et en réalité, la fausse femme, elle aussi, elle limite l'autre. Ces choses-là sont des signes qui montrent que ce n'était pas la véritable épouse. Car si c'est mon poste, pourquoi vais-je te suivre toi? C'est une preuve que normalement, c'était Rachel la vraie épouse. Rachel a souffert, mes amis. Oh, si le temps nous permet, un vendredi, je reviendrai sur une autre stratégie du diable. C'est la mort prématurée. Rachel est morte avant son temps. Le temps de Rachel n'était pas arrivé pour elle de mourir. Dans le livre que nous avons lu dans Genèse 35. Rachel a souffert. Rachel a souffert toute sa vie. Pourquoi? Il y a eu un numéro, une transaction qui a été jouée doyen. Ses enfants, c'est la grande sœur qui les a eus. Et de là, elle a souffert. Elle voyait la grande sœur mettre au monde. Elle voyait sa servante. Et la servante de la grande sœur mettre au monde. Et elle n'avait rien. Elle met Joseph au monde au moment où elle met le deuxième enfant, Benjamin, qu'elle au final voulait appeler Ben-Oni, au monde. C'est là qu'elle meurt. J'arrive à un troisième exemple. Cet exemple-là, je me baserai sur celui-ci pour montrer que même lorsque le diable a des plans, Dieu envoie toujours ses serviteurs pour déjouer les plans de l'ennemi. Je prophétise encore sur quelqu'un. À partir de ce soir, tu vas retrouver ton identité. Ton amen n'est pas bon, bien-aimé. Comment je prophétise sur toi, tu restes assis. J'ai dit, je déclare sur ta vie que tu vas retrouver ton identité. Je déclare sur toi, parce que là où il y a ton identité, il y a également ta destinée. Reçois ta destinée en Jésus-Christ. Je dis, reçois ta destinée en Jésus-Christ. Fais monter ton amen jusqu'au ciel. Fais monter ton amen jusqu'au ciel, on y va. J'aimerais que durant 1 minute, gloire à Dieu pour ceux qui sont debout, que durant 1 minute, nous tous, nous puissions battre nos mains et que tu réclames ta destinée en Jésus. On y va, on y va, on y va. Bien-aimé, c'est une transaction de haut niveau qui a été faite. Réclame ta destinée, on y va. Tes enfants sont les tiens. Ta destinée est la tienne. J'aimerais qu'on se fasse ensemble. J'aimerais qu'on se fasse ensemble. Rakatakatarabrasha. Leka karabrose. Lika. Loshaka brakasa. Siparande kerebreche. Rikandara brakasa. On y va. Récupère ta destinée. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Cette maladie n'est pas la tienne. Cette stérilité n'est pas la tienne. Ces blocages ne sont pas les tiens. Ces blocages ne sont pas les tiens.
Qu'importe la personne qui a remplacé ta destinée avec celle de quelqu'un d'autre, retrouve. Si parabra kasa kandarabre. Les kandarabra. On y va encore 20 secondes. Encore 20 secondes. Sois animé d'une sainte colère. Sois animé d'une sainte colère. Sakatarabra shandalaba. Shedel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 e. Oriamba shakadarabra. Orianda karabra sandara. Le shakatarabre. Likatarabranda. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je te reconnecte à ta destinée au nom de Jésus. J'ai dit, je te reconnecte à ta destinée au nom de Jésus. Non, ton amen n'arrive pas, bien-aimé. Je te reconnecte à ta destinée au nom de Jésus. Prends place. Mes amis, nous arrivons à tout cela. Rachel souffre toute sa vie. Son mari Jacob voit comment Rachel a souffert, doyen. Il voit toutes les humiliations que peut-être la Bible ne parle pas. Il sent le poids dans son cœur. Et il se fait, mes amis, que Rachel met au monde 2 enfants. Mais ce soir, je ne vais que me concentrer sur un seul enfant, Benjamin. Le produit de Jacob et Rachel, Benjamin. Le verset que Tatiana a lu, on voit que Benjamin était censé s'appeler Ben-Oni. Ben-Oni qui veut dire le fils de ma douleur. Notez-le. Le fils de ma honte. Le fils de mon désarroi. Pourquoi? Au moment où elle est en train de mettre au monde, l'accouchement se présente très mal. Les sages-femmes sont en train de voir qu'elle est sur le point de perdre la vie. J'aime dire ceci, surtout depuis que j'ai assisté aux accouchements de mes enfants. L'accouchement, frères et sœurs, l'acte d'accouchement, je vous assure, c'est un mystère. D'une minute à l'autre, on peut passer de la fête à la douleur. D'une minute à l'autre, on peut passer de la naissance à la mort. D'une minute à l'autre, on peut passer d'un enfant à un mort-né. Voilà pourquoi vous verrez parfois certaines situations sont tellement difficiles. Jusqu'aujourd'hui, le médecin dit, monsieur, madame, nous vous proposons un dilemme. Soit vous gardez l'enfant, vous perdez la maman. Soit vous gardez la maman, vous perdez l'enfant. Qu'allez-vous faire? C'est un dilemme qui s'oppose parfois. Qui a déjà entendu ces choses? Je déclare au nom de Jésus que tu aies des enfants ou pas, tes accouchements se passeront à merveille. J'ai dit, tes accouchements se passeront à merveille. Je ne lève pas ma main droite, je lève mes 2 mains. Du haut de cet autel, que tu aies des enfants ou pas, les fruits de tes entrailles, tu les verras au nom de Jésus. Prends place. Et là, l'accouchement se passe difficilement. Déjà que pour elle, avoir des enfants, c'est toute une histoire. Et là, elle arrive au moment où elle accouche. Et l'accouchement se présente d'une manière très difficile. Et donc, pour symboliser cette difficulté, elle dit, cet enfant, je vais l'appeler Ben-Oni. Ben, c'est l'enfant. Jusqu'aujourd'hui, Ben veut dire fils de, en hébreu. Ben-Hadad, fils de Hadad. Tout ce que vous entendez jusqu'à ce jour, Ben quelque chose, ça veut dire fils de. Et là, elle dit, je vais l'appeler Ben-Oni. Oni, la douleur. En hébreu, la honte, le mal, la souffrance. On connaît tous des gens qui, d'une manière directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, ont porté des prénoms qui symbolisent le malheur. Ce soir, je viens changer ton prénom au nom de Jésus. De bonheur, de malheur, je t'appelle bonheur au nom de Jésus.
De la mort, je t'appelle la vie au nom de Jésus. Si tu t'appelais fils de pauvreté, à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles fils d'abondance. Si tu t'appelles fille du malheur, à partir de maintenant, je t'appelle fils du bonheur en Jésus-Christ. Ah, ton amen n'est pas sérieux. Non, ton amen n'est pas conséquent, bien-aimé. Et frère, Ben Oni, mais il se fait que ce jour-là, il y a un élément décisif. Jacob est présent. La souffrance aurait dû se perpétuer. Mais Jacob, l'élément principal, il vient changer la donne. Pourquoi? Jacob a vu comment Ésaü, son jumeau, a souffert. À cause de quoi? La parole qu'Isaac a prononcée. À cause de ça, frères et sœurs, faites très attention aux paroles que vous prononcez, aux prénoms que vous portez, les noms, les prénoms. Comment t'appelles-tu? Est-ce que ton prénom ne veut pas dire quelque chose en créole? Est-ce que ton nom de famille ne veut pas dire quelque chose en créole? Voici ton devoir, va chercher. Je ne suis pas en train de dire, allez soupçonner et voyez le diable partout. Non. Mais je t'invite à aller fouiller pour que tu sois révélé. Va chercher que veut dire ton nom et tes prénoms, s'il y en a plusieurs. Les tiens, ceux de tes parents, va chercher. Il se peut qu'il y a quelque chose qui est caché par rapport à ta vie là-bas. Mais qu'importe, à partir de ce soir, je viens changer ta destinée en Jésus-Christ. Là où il y avait la mort, je remplace la vie en Jésus-Christ. Jacob, mes amis, a vu comment son frère Ésaü a souffert. Toute sa vie. Il a vu comment Ésaü, son frère, a souffert. Jacob également a vu comment sa femme Rachel a souffert. À cause de l'usurpation de destinée. À cause du malheur qui s'est attaché à la vie d'Ésaü et de Rachel. Et Jacob est sensible à l'esprit. Il dit non, cet enfant ne s'appellera pas Ben-Oni, il s'appellera Benjamin. Le fils de ma droite, le fils de ma gloire, le fils de l'éclat, le fils qui est ma force. La droite veut dire la force. Et j'aimerais aller plus loin en vous disant ceci. Il y a encore une autre personne qui est à la droite de quelqu'un. Son nom c'est Jésus. Il n'est pas à la droite de n'importe qui. La Bible dit il est à la droite du Père. Ah, ton amen m'agace, bien-aimé. Ce soir je viens, qu'importe où tu étais, je te place à la droite du Père. Car tel il est, tel nous sommes. En Jésus, il y a toi. J'ai dit en Jésus, il y a toi. Le fils de ma droite. Et vous verrez, allez lire. Étant donné qu'on ne peut pas changer les paroles des morts, Rachel est en train de mettre au monde. Elle dit, ce fils s'appellera Ben-Oni. Et au moment où Jacob entend ça, il dit, non, cet enfant s'appellera Benjamin, le fils de ma droite. Et le verset d'après dit, Rachel, mourut. Pourquoi? Si Rachel était mort avant, on aurait appelé Benjamin Ben-Oni. Pourquoi? On ne change pas les paroles des morts. C'est le testament qu'elle est en train de laisser, en disant, cet enfant s'appellera Ben-Oni. Mais étant donné que Jacob, le père biologique et spirituel, dit non, cet enfant s'appellera Benjamin, le fils de ma droite. Et c'est seulement lorsqu'il dit ça que le verset d'après dit, et Rachel mourut. Je me lève du haut de cet autel. Je lève mes deux mains au ciel. Qu'importe les transactions qui avaient été faites dans ta vie, je change tous les mauvais numéros de ta vie au nom de Jésus. Je change tous les mauvais noms qui te suivaient jusqu'à présent et je les change en nom de bonheur au nom de Jésus. Si ton nom avait été enterré dans le monde des ténèbres, je le change maintenant et je l'emmène dans le monde de la lumière. Ton amen n'est pas conséquent. Prenez place. Faites très attention, bien-aimés, au nom. Je l'ai dit tout à l'heure. Je sens que je vais bientôt chuter.
derrière le prénom, il y a l'identité. Et derrière l'identité, il y a la destinée de quelqu'un. N'oubliez jamais ça. Je prie que cet enseignement te suive toute ta vie partout où tu iras. Pas, frères et sœurs, derrière tes mots et tes paroles, il y a ta vie. Il y a ta vie. Qu'importe la personne qui avait fait des transactions par rapport à ta destinée. Je rappelle ta destinée maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui t'a été volé, je le récupère au nom de Jésus. Que la personne qui a fait un numéro soit ton père ou ta mère. De la même manière que Rebecca a fait un numéro contre Esaü. De la même manière que Laban a fait un numéro contre sa fille Rachel. Je me lève du haut de cet autel et je change tout le mal en bien dans ta vie. Ton amen n'est pas arrivé là. Si ton amen arrive à cet autel, toutes ces paroles s'accompliront en toi. Manque de tout, ne manque pas d'un père. Car il n'y a que le père qui est capable de changer le prénom de quelqu'un. Oh, quelqu'un dira non, ça c'est l'ancienne alliance. Allons dans la nouvelle alliance. Vous verrez que lorsque Jésus rencontre quelqu'un qu'on appelle Simon, il est écrit Simon. Simon. Simon veut dire roseau. Un roseau, c'est des feuillages qui sont placés à côté des rivages des fleuves. Le roseau, lorsque le vent souffle à gauche, lui aussi il se met à gauche. Lorsque le vent souffle à droite, lui aussi il se met à droite. Voici ce qu'on appelle les roseaux. Voici ce qu'on appelle les Simons. Raison pour laquelle vous verrez que dans les Écritures, Pierre, Simon au départ, était quelqu'un qui changeait toujours d'avis. Il dit Jésus je t'aime. Quelques heures plus tard, il le renie. C'est ça les Simons. Et d'ailleurs, si on va encore plus loin, car c'est l'étude biblique aujourd'hui, Simon est fils descendant de Zabulon. Et lorsque Jacob bénit Zabulon, il dit Zabulon, tu vivras à côté des rivages. C'est tout à fait normal que Simon s'appelait donc roseau, car son père était ainsi. Mais il se fait qu'il rencontre le lion de la tribu de Juda. Amen. Et il dit, là où tu étais appelé roseau, quelqu'un qui n'est pas stable, je fais de toi Pierre s'efface. J'ai dit, je fais de toi Pierre s'efface. Là où tu tergiversais, maintenant tu seras fixe. Oh my God. Là où tu tergiversais, maintenant tu seras stable. Manquez de tout. Ne manquez pas d'un père spirituel. Ah, j'ai fini ce que j'avais à vous dire aussi. Kabra Anda.